Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui on va parler de Punchy Token, parce qu'il s'avère qu'il y a, comme l'a rappelé un abonné en commentaire, la sortie, le listing de Punchy Token demain. Donc ça a lieu dans une petite douzaine d'heures, ce sera demain à 11 h UTC plus 1 chez nous, donc 10 h UTC. Donc on va faire un petit récap, rapidement, on ira voir ce qui s'est dit dans les dernières nouvelles, et éventuellement parler de stratégie. Et puis voilà. Si vous voulez mon analyse complète, j'ai fait une vidéo à cet effet, donc là, on va aller assez vite. Donc au niveau du coup de Punchy Token, au niveau du fondamental, l'idée c'est qu'on va être sur un réseau social Web3. Le but là, c'est de changer en fait le système économique des réseaux sociaux, de mettre au centre du réseau social le créateur. Donc lui permettre en fait de vraiment profiter de son travail, de pouvoir valoriser et vendre son travail d'une meilleure façon qu'il ne le fait sur les réseaux classiques. En tout cas, c'est l'idée. Savoir que sur les réseaux classiques, c'est une grosse partie des fonds, des revenus vont sur les plateformes. Hein. C'est en même temps compréhensible parce que ces plateformes hébergent, qu'il y a des serveurs à mettre en place, qu'il y a des serveurs à maintenir et que l'ensemble de la navigation classique est gratuit. Donc évidemment, tout ça a un coût. C'est aussi pour ça que les plateformes se rémunèrent. Bref, là, ils proposent un autre système économique, donc c'est assez intéressant, avec, disons, une tokenisation et surtout, en fait, une mise en NFT de la plupart des contenus qui sont mis sur la plateforme et qui fait qu'ils sont tous entre guillemets uniques ou au moins certifiés. Et je pense que c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on a du contenu qui est certifié et donc qui peuvent être vendus. Bon, quel est l'intérêt réel d'acheter un texte sur Twitter? Je ne sais pas, mais on verra bien. L'idée, c'est qu'ils vont fonctionner aussi avec un algorithme qui sera open source, donc transparent, et ça, c'est un gros point pour les créateurs, parce que comprendre l'algorithme, c'est comprendre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, et donc c'est très important pour le revenu des créateurs, surtout de ceux qui vivent exclusivement de ce genre de réseau. Donc si le projet est bien amené, il peut avoir un réel intérêt, surtout s'ils arrivent à réellement livrer ce qu'ils promettent, parce que pour le moment, on n'en est pas vraiment à ce stade-là. On verra s'ils mettent en place une DAO. Donc ensuite, je vais aller rapidement. Marketing, donc on a parlé du fondamental. Marketing, c'était quasi inexistant, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Ils ont un Twitter, ils ont un Insta, mais il n'y a pas grand monde dessus. Ils publient assez peu, j'irai vous montrer tout ça. Il y a quelques articles de presse, mais qui commencent à dater, franchement. Le fondateur est passé dans Forbes, ça c'est un point notable parce que du coup c'est très rassurant sur le fait qu'il existe et sur le fait que le projet est quand même un minimum sérieux vu qu'ils se sont laissés interviewer. Pour le reste, pas grand chose à dire, à part qu'il se développe sur FTM, ce qui me semble être très intéressant, et que l'écosystème FTM est plutôt en pump en ce moment. Hein. FTM fait des perfs incroyables, et je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est un très bon écosystème. Au niveau, donc, comme je l'ai dit, de la catégorie un peu autre, on a l'interview du personnage, du CEO de Forbes, n'hésitez pas, enfin du CEO de PNG Token par Forbes, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est en français. Donc c'est cool, ça donne une bonne idée de qui c'est et de ce qu'il propose, donc ça j'aime bien. Il n'y a pas eu d'audit au niveau du personnel, donc c'est un peu moyen, mais bon, il y a quelqu'un sur les réseaux qui montre sa tête, et il y a le CEO, donc on va dire que c'est globalement acceptable. Et dernier point, c'était quand même sur le token. Donc il y a eu des ventes privées vraiment pas chères. Vous voyez, à 0,003. Donc c'est 10 fois moins cher que pour l'IDO. Et pour l'ICO, qui aura lieu a priori demain, on n'a pas encore l'information. Donc à voir, du coup, surprise, hein, mais retenez qu'il y a quand même des gens en vente privée qui ont acheté vraiment pas cher. C'est souvent le cas, mais là on a l'info. Donc c'est vraiment évident. Au niveau de la token league, bon, on va pas aller beaucoup trop en détail. 5 milliards de tokens, à la rigueur, pour le moment, c'est pas notre problème. Ils vont essayer de monétiser du coup le contenu, ce qu'on a dit. Il y aura a priori une implication de certaines marques, du stacking, de la gouvernance. Bon, à voir, pour le moment, tout ça n'est pas très clair. Au niveau de la répartition du token, la team garde pas mal, hein, parce qu'ils ont 15%, mais il y a aussi toute la partie marketing. Je ne sais pas si elle est mise en avant sur cette, elle n'est pas mise en avant la partie marketing, mais il y a une partie marketing qui est assez importante, qui est de 15% aussi, les advisors 15%, donc ils ont autour de 40-50%. Donc il faut quand même garder ça en tête, ils vont avoir pas mal de tokens au début. Bref, ma conclusion, c'était que le projet est effectivement pertinent, il y a un vrai problème à résoudre, c'est un projet français, donc c'est vraiment cool. Euh,
Ils avaient l'air d'avoir clôturé les phases de collecte, mais comme je le dis, ils communiquent peu, donc c'est difficile d'être certain, d'autant qu'il n'y a pas de chiffres vraiment mis en avant. L'intérêt par contre de la tokenisation, je n'étais pas trop sûr. Au niveau des NFT, de l'algorithme, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un token? Je sais pas, éventuellement pour rémunérer, mais pourquoi ne pas passer par des stablecoins ou des euros? Ça, je sais pas. Bon, on verra bien. Eux, ça leur permettra sûrement de gagner de l'argent au projet, j'entends, hein. Au niveau de la stabilité des revenus, j'avais quand même des doutes. On verra ce qu'ils proposent. Pour moi, il n'y a pas eu de nouvelles. Quelle est leur capacité à faire venir des gens? Ça va être ça en fait, hein, leur grosse problématique. Si personne n'utilise leur service, bah, il se passera jamais rien. Et comme il n'y a pas de marketing pour le moment, bon, bah, c'est pas très rassurant, pas très engageant. Et globalement, on avait peu d'infos sur la tokenomics, le business model, et il n'y a rien eu de plus pour le moment. Donc, j'ai dit, on suit le listing. Eh bien écoutez, on y est, le listing c'est demain, donc on va voir ça. On va surveiller tout ça. Bien évidemment, je ne suis pas rentré dans le token, parce que je m'attends à ce que, comme pour la plupart des ICO, le token perde beaucoup en valeur. C'est ce qu'on a pu observer dernièrement sur toutes les ICO qu'on a suivies, donc je compte pas changer ma stratégie. On verra bien ce qui se passe, ce sera demain à 11 h. Maintenant, petite review des news. Donc là, on est sur leur site, on voit qu'au niveau de la roadmap, en fait, il n'y a aucune info après janvier. Donc, bah écoutez, on verra bien ce qui se passe, il n'y a pas d'infos. Pas beaucoup, non, rien d'autre à dire sur le site, rien de très intéressant, il n'y a pas eu de news, à part qu'ils nous ont mis le lien vers Bitmart, donc c'est l'échangeur sur lequel ils vont être listés, et apparemment ce sera le seul. Je trouve ça très bizarre. Si on va sur le lien, on clique sur le lien, on arrive ici, donc il n'y a quasiment aucune info. Ils nous disent juste que les dépôts ont eu lieu depuis le 29, que les trades, donc le listing et la possibilité d'acheter et de vendre sur l'échangeur, ce sera demain, du coup demain 10 h UTC comme je disais, donc ça fait 11 h en France métropolitaine, et les retraits auront lieu le 2, donc 2 jours après. Bon, très bien, tout ça ne nous avance pas beaucoup. Sur Bitmart, sachez, j'ai regardé un peu, il y a des possibilités d'avoir des réductions sur les frais, si ça vous intéresse, autour de 20 ou 25% de réduction de frais, je crois. Donc très bien, moi personnellement, je ne suis pas dessus, j'ai pour le moment pas l'intention d'y aller, on verra. Je trouve ça extrêmement bizarre qu'ils ne se mettent pas sur d'autres échangeurs, donc je pense qu'ils vont y aller assez rapidement, au moins sur les classiques qu'on a au cours des dernières ICO. Je pense à Lbank, je pense à Gale.io, ce genre de choses, parce que pour le moment, sinon, ça va faire très peu de liquidité. Alors, vous voyez, on n'a aucune info et on ne sait pas à quel prix, à quel cours le token va être listé. Donc ça, c'est quand même très bizarre. Au niveau du Twitter, aucune information supplémentaire, hein. Il nous répète la même chose que ce qu'on vient de voir dans ce tweet. Là, il y a un petit listing, mais enfin une petite info, mais sans grand intérêt pour nous. Voilà, le listing demain, bon, bah très bien. Là, on nous parle, c'était le 28 janvier, de 50. En fait, de ce qu'il y a, c'est 50 $ pour. Enfin, ils offrent 50 $ si on like et on retweet. Bon, pas incroyable. Enfin, c'est très bien, mais je veux dire, c'est pas ça qui nous intéresse, quoi. Bon, voilà, ils nous redisent, ça va être listé, d'accord, très bien. Bon, il y a peu de choses, hein. Il y a vraiment, je trouve que Twitter, bon, là, ils ont fait des petits efforts depuis la dernière fois, il y a quand même quelques tweets, mais c'est quand même très léger, ils sont très peu actifs, je trouve, et pour le coup, les informations qu'ils proposent sont pas hyper quali. C'est-à-dire que pas faire beaucoup de tweets, c'est pas grave si les tweets sont qualitatifs, si vous apportez de l'information, si vous donnez envie aux gens de venir voir ce que vous faites, etc. Au contraire, s'il n'y a pas trop de tweets, du coup, ça donne un peu d'aplomb quand vous en mettez un et on sait que ça va être quelque chose de sérieux, on va voir. Le problème, c'est que là, c'est un peu pauvre, hein. Moi, je suis pas très bon, voilà. Et un listing des projets qui marchent sur Fantôme ou qui construisent, bon, d'accord, c'est bien, c'est un bon tweet, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, pas très convaincu pour le moment par leur communication, hein. Ça je l'avais déjà dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du coup le seul article qui existe, hein. Vous voyez, vous regardez au niveau des actus, là on est sur les actus. Bon bah il n'y a rien depuis. Enfin, aujourd'hui, il y a Coin Télégraphe qui a fait un tout petit article, et sinon ça date du 4 novembre, hein, donc ça fait 2 mois et demi. Donc vraiment pas grand chose. Et Coin Télégraphe qui nous dit absolument rien d'autre que ce qu'on a déjà lu. Donc bon. Si, il nous dit qu'il y a une bêta version de Punchboard, donc l'appli, et qu'il y a eu 250 000 téléchargements sur le Apple Store. Donc ça c'est cool. Sachant qu'il y aurait une version release à la fin de février. Ah très bien, écoutez, j'avais pas bien vu l'info. Donc il y aurait quelque chose qui sortirait en février. Donc ça veut dire que là pendant un mois, il n'y aura rien. Donc le token va forcer, enfin très probablement dump, parce que du coup il n'y aura pas de produit, il n'y aura pas de service, il n'y aura rien à utiliser au moment du listing. Donc bah, les gens vont se dire ok, mon token ne sert à rien, je le vends et je le rachèterai plus tard si éventuellement il se passe quelque chose. Après il nous rappelle bon à quoi ça sert, comment ça marche, et bah, ça s'arrête là. Donc voilà, globalement très peu d'infos,
très peu d'infos en plus, à part que du coup on a l'appli, donc ça c'est une bonne nouvelle, on aura l'appli qui va arriver en fin février. Donc je m'attends à ce que demain ça dump, ou si c'est pas demain, disons dans les 10 prochains jours, je m'attends à ce que ça dump sévèrement. Et on verra peut-être en fonction des news, en fonction de l'état du marché général, pour rentrer ou pas. Je vous ferai un suivi bien évidemment. Tout ce que je voulais vous dire sur Punchy Token, donc ça sort demain matin. Je vous dis merci de m'avoir écouté et bien à la prochaine.